Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Procureur général près la Cour suprême, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Procureur général près la dite Cour, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le Président de l'OFNAC, Monsieur le Grand Chancelier de l'Ordre national du Lion, Messieurs les officiers généraux, nous manquons de dames, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Mesdames, Messieurs les recteurs, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les officiers ministériels et acteurs auxiliaires de la justice, Messieurs les dignitaires religieux et coutumiers, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Comme toujours, c'est avec plaisir que je viens présider l'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux et sacrifier ainsi avec vous à une tradition républicaine qui rythme la vie de l'institution judiciaire. En cette circonstance, j'ai d'abord une pensée pieuse pour les disparus de la famille judiciaire. Je prie pour le repos de leur âme. Je voudrais également vous adresser mes vœux les meilleurs de bonne santé, de bien-être et de réussite professionnelle et sociale. Je voudrais, avant d'aller plus loin, rendre un hommage mérité au premier président de la Cour suprême, le juge Cheikh Tidiane Coulibaly, grand magistrat respecté par ses pairs et par tous les acteurs de la justice. Magistrat dont l'office marque à jamais la justice sénégalaise. Monsieur le Premier Président, je vous invite à rester disponible pour l'encadrement des plus jeunes magistrats et à rester en réserve pour la République. Merci. Mesdames et Messieurs, c'est l'occasion pour moi de vous réaffirmer mon engagement à poursuivre les efforts allant dans le sens du renforcement de l'état de droit, dont l'amélioration du fonctionnement du service public de la justice fait partie intégrante. Le sujet est important, mais nous avons une grande réflexion sur la question de la médecine. C'est pourquoi, en ce qui concerne la justice, je voudrais simplement dire que, conscient du rôle de la justice comme rempart, nous avons mis en œuvre un vaste programme national qui permettra la réception dès cette année 2023 de 11 ouvrages devant abriter des palais de justice dans la Cour suprême dans le cadre du programme de la modernisation des infrastructures du ministère de la Justice. Ce programme inédit pour la justice, d'un financement global de 250 milliards propre, sur le budget propre de l'État, se poursuivra jusqu'en 2027 avec la réalisation de 69 infrastructures, notamment des cours et tribunaux, établissements pénitentiaires et autres structures connexes. La confiance des citoyens en la justice n'est pas une exclusivité de notre pays. Dans un pays partenaire,
une loi vient d'être votée, une loi portant restauration de la confiance des citoyens envers la justice. Donc ce n'est pas un sujet nouveau, mais ce n'est pas une raison pour qu'on jette l'opprobre sur les acteurs de la justice et sur la justice elle-même. L'État, en ce qui le concerne, défendra avec fermeté la justice et les magistrats qui sont chargés de l'incarner.